Une rencontre, un récit, un slam, pour parler des murs de l'oubli, là où certains mettent fin à leur vie en étant incompris. À nous les rescapés, pour vous raconter, stigmatisés, mal jugés, mais on s'est relevé et on vient témoigner pour peut-être aider dans l'amour et le partage de deux histoires, d'une synchronicité destinée à se rencontrer. U3. Nous on s'est connus à U3, on n'avait pas trop le choix. Comme deux pauvres cons, nous étions dans cette unité d'hospitalisation. Alors on s'est retrouvés réunis parmi d'autres égarés de la vie. Cette vie qui nous a pas épargné les soucis, dès que l'on était baby. Autour de nous des êtres humains, comme chacun de vous et moi. Car dans cette unité, chacun peut s'y retrouver. De force, et oui, ou de son plein gré, aussi. Car si au cours de votre chemin, lors d'un trop-plein, sans grand coup de main, d'autres êtres humains, par manque de communication, ou par une simple incompréhension, on peut souffrir, par exemple, à n'en plus dormir, ni se nourrir. Car dans cette société parfois trop mécanisée, protocolisée, hiérarchisée, on se retrouve parfois ainsi très isolé. Et ainsi parfois finir par être cloisonné parmi ceux qu'on en a appelés jadis les aliénés. Ces personnes à soigner soi-disant. Alors que, soit dit en passant, soigner signifiait dont on doit prendre soin. Donc selon leurs besoins. Alors pensez-vous que, privé de sa particularité, de son identité, ceux à qui nous imposons un pyjama bleu, soignent? Pensez-vous qu'enlever toute communication avec l'extérieur, à part sauf erreur, la télévision et ses informations qui peuvent faire peur, soigne? Est-ce que vous pensez qu'enfermé dans un pavillon, fermé à clé, attaché parfois, donc surmédicamenté, pour qu'on nous entende pas crier, soigne? Alors qu'on a simplement besoin de quoi? De s'exprimer, d'être rassuré, écouté, coucouné. Pour mieux évacuer ce qui nous a traumatisés, angoissés, avant d'arriver. Alors qu'enfin on se sent encore plus désemparé quand on passe la porte d'entrée pour la première fois dans ce lieu autrefois géré par des hommes de foi appelés asile. Encore plus traumatisé par cette nouvelle réalité qu'est l'hospitalisation dans cette nouvelle institution. On a envie des fois par réaction de filer sans autorisation. Non par rébellion, mais par sensation d'être une fois de plus incompris, soumis, non écouté, voire ignoré. Alors on fuit sans bruit, rattrapé par des infirmiers spécialisés au combat rapproché. Alors enfin on se retrouve puni dans un lieu rétréci, picouse et au lit. Ce que je vous décris avec mon esprit, pas parce que je l'ai appris en théorie, mais car mon chemin de vie m'a amené dans une de ces cases, parmi tant d'autres, qu'est la psychiatrie. Alors, comment ne pas délirer de plus en plus? En nous enfermant, gardés par des geôliers? Non, pardon, je disais cela pour vous choquer. En fait, des infirmiers entre autres,
qui manquent de temps pour échanger, ou même qui sont obligés de garder la soi-disant juste distance envers des gens en souffrance. Mais en fait, nous les êtres humains, infirmiers et personnes soignées, ne sommes pas des machines qui triment ou des patients bons à avaler des médicaments. Car nous ne voulons pas devenir des robots qui en ont plein le dos ou des zombies sans vie. Mais nous sommes des êtres humains avec un cœur à fleurs, ne demandant qu'à créer du lien authentique et pas forcément thérapeutique, comme on nous l'a appris dans les écoles démocratiques. L'image du patient en psychiatrie est de temps en temps perçue par des gens bien pensants, mais en fait méconnaissants, par manque de réelle information, donc de communication avec ces personnes, comme un fou à enfermer surtout, car avec un potentiel dangereux. Alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est à eux que l'on s'en prend, ou c'est à eux-mêmes qu'ils s'en prennent. Mais toi et moi, mon ami, que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas, on n'en restera pas là. Cette unité nous a appris quelque chose. Mais maintenant, grâce à la prose, on repose les choses. Nous, on revient de loin pour devenir des hommes de bien et redonner de l'espoir à qui veut et peut le voir, et le fera passer à son tour sur son chemin de vie à des personnes qui l'auront à leur tour saisi. À toi, ma sœur de cœur, repose en paix, on se reverra, Inch'Allah.